40 sports, 40 pays, 4 ans, c'est le défi que s'est lancé Pierre Rizot. Un défi pas si fou pour ce professeur de sport de l'université Paul Sabatier. Depuis 15 ans, il a fait du voyage une de ses principales occupations. Bon, t'arraches derrière, hein. T'arraches les dalles. Lors de mes voyages, j'ai remarqué qu'on pouvait aller vers les gens, on pouvait découvrir les gens, découvrir certaines cultures à travers les activités sportives et qu'il y avait de vrais échanges qui se créaient par le sport. Et pendant les derniers Jeux Olympiques de Rio, je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose d'extrême en allant voir toutes les activités du programme olympique. Avec une activité olympique par mois, son emploi du temps est bien rempli. Cet hyperactif profite des vacances universitaires ou de week-ends de 3 jours pour voyager et relever ses challenges aux 4 coins du monde. Allez, elle monte. Donc, je choisis les destinations en fonction de là où le sport est le mieux représenté, que ce soit socialement ou historiquement. Là où il y a les meilleurs athlètes ou les meilleurs sportifs qui représentent leur pays, ou alors s'il y a un marqueur historique très fort. J'ai déjà fait 7 épreuves. J'ai commencé par la lutte à Istanbul, en Turquie. Après, j'ai fait l'haltérophilie à Sofia. J'ai couru le marathon à Athènes. Je suis allé faire le golf en Irlande, dans la région de Dublin. Le badminton, il y a eu 2 destinations. Je suis allé à Pékin et à Kuala Lumpur, en Malaisie. Le tennis de table à Pékin, je suis allé dans une académie omnisport qui s'appelle Shisha-Hai, et donc au centre de Pékin, où il y a beaucoup d'entraînement des jeunes élites de la nation. J'ai placé mon caméscope et puis ils se battaient pour jouer avec moi parce que c'était vraiment la fin de leur entraînement, c'était presque la récré. Puis voilà, découverte de l'étranger aussi qui vient dans cette salle-là. Et donc j'ai pu jouer avec plein d'adversaires, des petits, puis entre 8 et 14 ans ils avaient. Et bon, s'ils jouaient comme ils ont l'habitude de jouer, je ne pouvais pas renvoyer une balle, donc ils ont quand même été assez cool. Et c'est super bien passé parce que ces jeunes-là avec qui je ne pouvais pas du tout communiquer, on a pu vraiment avoir de vrais échanges à travers l'activité sportive, et ça c'est top parce que sinon, s'il n'y avait pas eu le sport, jamais on aurait eu de ce partage-là. C'est au Kenya que le défi continue, direction Iten à près de 2500 mètres d'altitude. Là-bas, des champions de demi-fond ont de nombreux médaillés olympiques. On fait le footing avec Johan Koval et Mèche. Donc moi je suis asphyxié, eux ils sont cool. Et c'est vraiment sympa, c'est extraordinaire ici. C'est vrai qu'il y a énormément de coureurs d'une très très grande qualité. Et on le remarque dans le village, on croise des groupes de coureurs, des immenses groupes, 70-80 coureurs partout. Et ça fait vraiment partie du village. Voilà, les rythmes, c'est insoutenable. Je pouvais faire vraiment suivre que les footings de récupération avec eux. Tous les séances spécifiques, soit j'adaptais avec mes rythmes, soit je réduisais le nombre de courses, soit j'étais avec le vélo derrière. Mais sinon c'est pas possible, c'est le plus haut niveau mondial là-bas. Mais c'est dur, c'est vraiment dur. J'ai découvert un monde fascinant, des gens hyper généreux dans l'effort. Donc on comprend pourquoi ils sont forts, pourquoi ils excellent au plus haut niveau. Ils ont le cœur sur la main, ils n'ont pas grand chose mais ils ont vraiment le cœur sur la main. Et donc partager ces moments-là, c'était vraiment très fort. Quand je suis revenu du Kenya, quand je suis parti de ce petit village-là, j'ai dit au revoir à tous les gars. J'avais un petit peu la boule au ventre quand je suis parti, parce que c'était des vrais moments pendant une semaine, une vraie aventure humaine. Ok, là c'était plus dur que le marathon. Le marathon a duré 3h26, mais là c'est encore plus dur. Les messages que je veux faire passer à travers ce projet, c'est vraiment les messages que je transmets à mes étudiants, à savoir le goût du sport, le goût de l'effort, l'entraide, le partage, passer des vrais moments autour d'une activité sportive. Le meilleur moyen de découvrir une culture et de découvrir les gens chez qui on va, c'est de partager des moments, et le sport permet ça. Et Pierre Rizot n'a pas fini de faire des rencontres. L'année s'annonce chargée avec 7 nouvelles destinations. Début avril, il s'envolera à Séoul pour découvrir le taekwondo avant de poser ses valises en Espagne pour un long week-end d'escalade.